manger. Oh, c'est aujourd'hui que je tourne les émissions jeunesse. Je suis encore en pyjama. J'ai pas pris mon verre de lait. Oh non! Jardine arrive dans quelques minutes. Je suis même pas prête. Sylvie, fais-moi confiance. Tout ira bien. Non! Jardine est là! Bonjour Sylvie! Comment ça va? Pourquoi tu n'es pas prête? Qu'est-ce qui se passe? Tantôt, là, quand je me suis levée, j'étais toute énervée. Puis là, j'ai entendu une voix, Jardine. Je te dis, c'est la voix, elle a dit « Sylvie, fais-moi confiance. Tout ira bien. » Oh! Mais t'es sûre? T'es sûre que c'est pas ton cerveau qui te joue un tour? Non, non, non. J'ai vraiment bel et bien entendu. Ça l'a dit. « Sylvie, fais-moi confiance. Tout ira bien. » Mais ça venait d'où, cette voix? Est-ce que tu étais toute seule? Ben oui, j'étais toute seule, je t'attendais. Même que j'étais toute énervée, là. Oh, peut-être que j'étais pas toute seule, regarde. Bonjour, les amis. Ah, Sylvie, peut-être que c'est les amis qui t'ont joué un tour. Ils t'ont dit bonjour ou quelque chose comme ça. Les amis, c'est toi qui m'as parlé? Non! Mais tu vois, Jardine, c'était pas eux, du tout. Je pense que ça venait du ciel. J'en suis certaine maintenant, j'y pense. Alors, Sylvie, je pense que c'est Dieu qui t'a parlé. Ah oui? Oui? Dieu m'a parlé? Oui. T'es certaine? Dieu peut me parler? Oui. Ah bon? Dieu m'a parlé! Dieu m'a parlé! Bon, cette semaine, nous avons une nouvelle histoire de Madame Bernadette pour toi, celle de Gédéon. Tu verras que Dieu a dit à Gédéon de faire des choses bizarres. Si tu as manqué l'enseignement de la semaine passée ou c'est que c'est ta première fois à être avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Demande à tes parents de s'abonner et pour que tu puisses rien manquer dans l'avenir. Avant de continuer avec la nouvelle histoire, on se lève et on se tient debout car on va chanter et louer Dieu. Et je vous dis au revoir, à tout de suite. Mouah. J'affronterai ce monde étonnant et surprenant.
Wow, mais Sylvie, maintenant tu es prête? Je suis prête, je suis allée m'habiller pour les amis. Et tu es belle. Merci. Ah, maintenant c'est le temps du verset à mémoriser. Est-ce que tu te souviens du verset de la semaine passée? Moi, je m'en souviens, et toi? Oui. Ah oui, Luc 18, 27, et ça disait quoi? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Super! Oui, bravo! Alors, cette semaine, c'est le verset dans Philippiens 4, le verset 13, qu'on va mémoriser ensemble. Et ça dit, « Je suis capable de tout cela grâce à celui qui me fortifie. » Sylvie, est-ce que tu aimerais aider les amis à la maison? Absolument, tu es prête? Alors répète avec moi. Je suis capable de tout cela. Je suis capable de tout cela grâce à celui qui me fortifie. Grâce à celui qui me fortifie. Et c'était dans Philippiens 4, le verset 13. Oh oui, Philippiens 4, le verset 13. Mais c'est qui fortifie? C'est Dieu, c'est l'Éternel. Oui, bravo! Alors n'oublie pas de pratiquer ton verset cette semaine. Es-tu prêt à écouter l'histoire de Gédéon et de voir ce que Dieu va lui demander de faire? Oui? Alors, assieds-toi bien, écoute bien cette histoire. Parce qu'après cette histoire, Gerdine, qu'est-ce qu'on a après l'histoire? On a le quiz! Ok, allons-y! Bonjour les amis, nous sommes de retour à un autre épisode. OK, il ne faut pas oublier le thème. À tous les fois qu'on vient avec un nouvel enseignement, un nouveau message, une nouvelle histoire, il ne faut pas oublier, nous pouvons avoir toujours confiance en Dieu. On va rajouter toujours confiance en Dieu. La semaine passée, vous savez, on avait parlé de Jéricho. Autour des murs de Jéricho, autour des Jéricho. On avait parlé de ça. Puis il criait très fort, puis la victoire appartenait à l'Éternel. Okay? Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre homme. Okay? Aujourd'hui, ça va être l'Éternel dit à Gédéon. On va parler de Gédéon. Un autre homme que Dieu s'est révélé vraiment à lui. Pour lui, sur son côté, c'était vraiment un guerrier. On va aller encore se battre encore. On va aller encore d'un combat. Mais ça va être une nouvelle façon différente. Là, Gédéon, il y avait une grande armée. Là, Dieu, il dit à Gédéon, ton armée est trop grosse. Que Dieu, là, il y avait des plans. Il y avait une grande armée. Gédéon dit, yes, on va les vaincre, nos ennemis. Mais Dieu, il y avait une autre sorte de plan, comme je vous ai dit. Et dans les oreilles des gens, ceux qui sont craintifs, qui ont peur, qui s'en retournent. Il y avait 22 000 qui sont partis. Là, il en restait encore 10 000. Yes! Gédéon dit yes, 10 000, on va en avoir assez. Mais Dieu, là, il dit à Gédéon, tu sais, Gédéon, là, il dit, non, ils vont dire c'est moi, c'est eux qui ont gagné la victoire. En tout cas, là, Dieu a fait encore un dénombrement. Mais là, cette fois-ci, là, il dit, tu vas amener ton armée à la rivière. Là, tout le monde s'en va sur le bord de la rivière. Tout le monde descend. L'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de ceux qui le mettront à genoux pour boire. Puis, le nombre, il a diminué encore, les amis. Il restait 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu a fait? L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé l'eau que je vais sauver et livrerai Mandia entre tes mains. Mandia, c'était leur ennemi. Puis Dieu dit qu'il va leur donner la victoire. Puis il dit à Gédéon, toutes les autres, là, envoie-les chez eux. OK, toute la gang là, qui sont mis à genoux pour boire, allez-vous-en chez vous. Si tu crains de descendre, parce que Dieu avait dit descends dans le camp où l'ennemi descend avec toi, Pura, c'est un homme, ton serviteur. Il y avait quelqu'un, Pura, c'était un serviteur qui prenait les armes de Gédéon, qui était toujours à ses côtés s'il avait besoin de lui. Là, il écoutait, puis là, il descend sur le bord où est-ce que le camp de l'ennemi, OK, il y avait un poste de garde, là. Puis, Gédéon arriva, et voici un homme raconta à son camarade un songe. Il dit, j'ai eu un songe.
OK? Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madia. Madia, c'est encore le camp de l'ennemi. Elle est venue heurter jusqu'à la tente. Et elle est tombée. Que Dieu va donner la victoire à Gédéon. Puis son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon et les hommes d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Mandia et tout le camp. L'ennemi disait ça, puis Gédéon était content. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, Gédéon? Il était dans le camp, il était tout content, il était tout en feu, il était tout prêt pour combattre. Il dit, levez-vous! Hey, tout le monde dormait dans le camp. Là, tout d'un coup, il dit, levez-vous, car l'Éternel a levé entre vos mains le camp de Madian. Savez-vous qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il divisait les 3 corps, les 300 hommes, il y avait 300 personnes, il les divisait 100 là, 100 là, 100 là. Après ça, il dit, vous allez prendre quoi? Les cruches. Tout le monde avait une cruche à leurs mains. Tout le monde avait une cruche, OK? Puis aussi, il y avait un flambeau. Gédéon dit, vous allez prendre un flambeau et la cruche, et vous allez mettre quoi? Le flambeau dans la cruche. À ce temps-là, c'était transparent, OK? C'était comme une vitre, là, OK? Ensuite, vous allez prendre les trompettes, vous allez briser les cruches, vous allez les briser, ça va faire de la lumière, puis vous allez sonner de la trompette. Mais vous entendez mon signal. Là, Gédéon se prépare avec ses sangs, l'autre avec ses sangs, Là, Gédéon, il commence. Il prend le flambeau, il met sa main, il casse. Après ça, les autres 5 commencent. Après, les autres 5 commencent. Là, le camp de l'ennemi, il ne savait plus où courir. Puis il s'entretuait entre les autres parce qu'il pensait que c'était la guerre avec d'autres personnes. Mais tout le temps, c'était toute leur gang à eux autres. Ils s'entretuaient entre les autres. Puis même ceux qui sont sauvés, ils ont attrapé plus loin pour les tuer. Vous savez pourquoi? Il dit, vous nous regardez et vous ferez comme moi j'ai fait. C'est ça qui est arrivé là. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Qui l'a mis en premier? Il dit, pour l'Éternel et pour Gédéon, la victoire. Là, ils criaient ensemble. Et les 300 hommes sonnaient encore de la trompette. Ils sonnaient de la trompette jusqu'à la confusion. Tout s'est démanché, tout s'est en dessous. Savez-vous quoi? Quand une tournade, hein, vous savez, quand passé la tournade, hein, ça, on se voit. Mais c'est ça qui est arrivé dans le camp de Mandia. L'Éternel fit tourner l'épée les uns contre les autres. Hey! Les autres, ils n'ont même pas eu besoin de bouger. Ils étaient tous là, en entour. Puis là, hey, avec les cruches, les flambeaux, les trompettes, oh my goodness, il y avait eu la victoire. Les amis, en tout cas, avec Dieu, on peut y faire confiance. Comme on dit toujours, nous pouvons avoir confiance. Gédéon avait confiance en Dieu. Les amis, j'aimerais ça vous demander, est-ce que vous voulez avoir confiance en Dieu? Ouvrez votre cœur à Jésus. Ouvrez votre esprit. Dites oui à Jésus. Jésus, je veux te faire confiance. Même si des fois, on ne comprend pas. Même si des fois, ça semble pas logique comme ça, là. Ouais. Mais Gédéon a eu la complète victoire. Dieu était avec eux. Est-ce que Dieu fait des erreurs? Non, jamais, les amis. Nous, on peut faire des erreurs. Oui, on peut avoir peut-être crainte. Parce que, regarde, Gédéon, Dieu dit, si tu as peur, là, on va dans le camp de l'ennemi, puis écoute ce qu'il va dire. Dieu l'a rassuré dans son cœur. Quand vous allez avoir des peurs ou des craintes ou quoi que ce soit, Dieu va vous rassurer. Soyez bénis, puis je vous reviens la semaine prochaine pour une dernière avoir confiance en Dieu. Au revoir les amis, soyez bénis. Eh bien, te revoilà! Et là, on va tester tes connaissances. Et surtout, si tu connais bien tes mathématiques. Et oui, tu es prêt? Alors, on y va! Je sais que tu es prêt. Tu as hâte que ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti! Première question. Qui est le personnage principal de l'histoire d'aujourd'hui? Est-ce que c'est Josué, Dieu, le roi de Madian ou Gédéon? Qui est le personnage principal de l'histoire d'aujourd'hui?
Josué, Dieu, le roi de Madian ou Gédéon? Ah oui, je sais que tu sais! C'est ça! C'est Gédéon! Bravo! Aujourd'hui, c'est l'histoire de Gédéon que tu vas entendre. Alors, on continue. Qui était Gédéon? Est-ce que Gédéon était un homme de guerre, un sacrificateur, un roi ou un prêtre? Qui était Gédéon? Un homme de guerre, un sacrificateur, un roi ou un prêtre? Tu as bien écouté l'histoire? Oui, c'est ça, un homme de guerre. Bravo! Alors, on continue. Prochaine question. Combien de soldats ont eu peur et sont partis? Est-ce que tu t'en souviens? 2200, 12 000, 22 000 ou 32 000? Combien de soldats ont eu peur et sont partis? 2200, 12 000, 22 000 ou 32 000? Eh oui, je sais que tu sais, c'est ça, 22 000. 22 000 soldats ont eu la frousse et sont partis. Et alors, on continue avec la prochaine question. Combien d'hommes de guerre restaient après le départ des 22 000 hommes? Combien il en restait? Est-ce que c'était 100, 300, 3 000 ou 10 000? Combien d'hommes de guerre restaient après que les 22 hommes soient partis? Est-ce que c'était 100, 300, 3 000 ou 10 000? Oui, tu t'en souviens bien, c'était 10 000. Et tu as remarqué qu'on te donne plus d'indices, hein? On te cache les indices. Alors, tu dois t'en souvenir. On continue, bravo. Combien d'hommes n'ont pas lapé l'eau avec leur langue comme des chiens? Est-ce que c'était 100, 300, 3 000 ou 7 000 hommes? Combien d'hommes n'ont pas lapé l'eau avec leur langue comme des chiens? Est-ce que c'était 100, 300, 3 000 ou 7 000? Oui, c'est ça! 300 hommes ont pris l'eau et l'ont portée à la bouche sans la laper comme un chien. Et Dieu les a choisis, vous allez voir pourquoi. On continue. Qu'est-il arrivé à ceux qui se sont mis à genoux pour boire de l'eau? Ils ont fini par faire le combat. Ils ont été retirés chez eux. Ils se sont endormis ou ils sont morts. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui se sont mis à genoux pour boire de l'eau? Ils ont fait le combat, ils ont retourné chez eux, ils se sont endormis ou bien ils sont morts. Ils sont retournés chez eux. Oui, c'est ça. Bravo! On continue. Comment s'appelait le serviteur de Gédéon? Est-ce qu'il s'appelait Papi, Pourra, Pinot ou Purée? Comment s'appelait le serviteur de Gédéon qui est allé espionner au camp? Papi, Pourra, Pinot ou Purée? Pas facile comme question. Est-ce que tu t'en es bien souvenu? Oui! Bravo! C'était ça! Pourra! Et vous êtes des champions! On continue! Comment Gédéon a-t-il divisé les 300 soldats? En deux équipes de 150, en 3 équipes de 100, en 100 équipes de 3 ou en 6 équipes de 50? Comment Gédéon a-t-il divisé les 300 soldats? Tu t'en souviens? Oui, bravo! En 3 équipes de 100. Hein? C'était 100 par-ci, 100 par-là, puis 100 par-là. Alors, on continue. Tu as bien écouté l'histoire. Chaque soldat devait apporter avec lui au combat une cruche, un flambeau et une trompette. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Chaque soldat devait apporter avec lui au combat une cruche, un flambeau et une trompette. Eh oui, c'est vrai! Vous avez bien écouté, les amis, mais quelle histoire farfelue! Qui va au combat avec une cruche, un flambeau et une trompette? Dieu! C'est ce qu'il a demandé. Et ils ont eu la victoire. Alors, on continue avec la dernière question.
Gédéon a gagné la bataille en tuant de l'épée tous les Midianites. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Gédéon a gagné la bataille en tuant de l'épée tous les Midianites. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux! C'est faux parce qu'ils avaient juste la trompette, le feu et la cruche avec eux. Mais c'est vrai, par exemple, que tous ceux qui se sont enfuis du camp de l'ennemi ont été tués par la suite. Mais bonne réponse, les amis! Alors, je suis convaincue maintenant que vous connaissez vos mathématiques, vous avez bien écouté l'histoire et on va se revoir la semaine prochaine dans un autre quiz. Bye, les amis! Bonjour les amis! Allô! On est vraiment content que vous soyez avec nous et vous aussi à la maison. On est vraiment content de vous voir, que vous soyez avec nous, que vous puissiez jouer et vous comparer à nos contestants, à nos participants cette semaine. Et toi aussi à la maison, si tu aimerais jouer comme eux en direct avec nous, mais tu n'as qu'à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de t'inviter sur le tournage, sur le plateau avec nous. Alors les amis, aujourd'hui, on a deux participants. Jardine, dis-nous qui on a avec nous aujourd'hui. Nous avons David et Samuela. On les applaudit, on les salue! Wouh, wouh, wouh! Bonjour les amis, ça va bien? Oui. Vous êtes contents d'être là avec nous? Oui. Vous êtes prêtes à jouer au quiz et à vous affronter toutes les deux? Oui. C'est parfait, donc on va mettre les micros en sourdine et on va commencer tout de suite. 3, 2, 1, et on part! Alors, le frère de Moïse se tenait tout prêt pour savoir ce qui allait arriver à son frère sur le bord du fleuve. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le frère de Moïse se tenait très prêt pour savoir ce qui était pour arriver à son frère sur le bord du fleuve. Et la réponse était faux parce que c'était pas son frère, c'était sa sœur. Bravo, on a une bonne réponse, c'est Jardine. On va aller voir c'est qui? C'est Samuela! Bravo Samuela! Bravo! Donc, on passe à la prochaine question. Vous voyez les amis, il y a des trucs dans mes questions. C'est pas facile. Faut vraiment bien lire. Prochaine question. Caleb veut dire chien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Caleb veut dire chien. Effectivement, le mot Caleb voulait dire chien. C'était vrai, on a deux mauvaises réponses. Donc, on va aller voir qui est encore en tête. Ah, c'est encore Samuela, vu que ça n'a pas changé. Et voilà! Prochaine question. L'épître aux Philippiens vient après celle des Romains. L'épître aux Philippiens vient après celle des Romains. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse est faux. Elle vient après celle d'Éphésiens. Donc, on n'a pas de bonne réponse. Alors, ça va rester toujours le même. Ça ne change pas. Et c'est Samuela. On continue, il ne faut pas abandonner les amis. Prochaine question. Dieu a fait 7 plaies sur le pays d'Égypte. Est-ce que c'est vrai ou faux? Dieu a fait 7 plaies sur le pays d'Égypte. La réponse, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'il en a fait 10, les 10 plaies d'Égypte. Alors, on va aller voir qui a eu la bonne réponse, Jardine. C'est Samuela. Non, c'est David Ariel, mais qui garde le second place. Bon, tout peut changer. On espère bientôt. Alors, prochaine question. Bravo, les amis. L'épître à Tite se trouve dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est vrai ou faux? L'épître de Tite se trouve dans l'Ancien Testament. C'est faux. L'épître à Tite se trouve dans Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Alors, on a une bonne réponse. On va aller voir qui a eu la bonne réponse. Jardine. C'est David Ariel. Bravo! Bravo, mais c'est serré, tu vois? Entre les deux, tout peut changer. Ça se joue dur. On continue. Prochaine question. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Dieu a créé le 6e jour. C'était vrai. On a une bonne réponse. On va aller voir c'est qui a eu la bonne réponse, Jardine. Faut attendre. Oh, c'est David Ariel qui est on fire! Bravo! Bravo! 3 bonnes réponses d'affilée. On continue. Abraham était le fils de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou faux? Abraham était le fils de Dieu. C'était faux. On a une bonne réponse. Alors, on va aller voir qui est en tête. Oh, Samuela, elle a eu les meilleurs. Elle a eu le point, c'est ça? Oui, et Samuela, t'as eu la bonne réponse, mais David Ariel garde la première place. Alors, bravo! Oui, bravo! Anne ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Est-ce que c'est vrai ou faux? Effectivement, c'était vrai. On a une bonne réponse. On va aller voir qui mène. Est-ce que Samuel a repris Jardine? Attends. Bravo! C'est très serré. Samuela, elle a renversé la décision. Alors, on lâche pas David Ariel. On lâche pas. Prochaine question. Joseph était le premier-né de Rachel. Est-ce que c'est vrai ou faux? Wouh, les amis, vous connaissez votre parole. Joseph était effectivement le premier-né de Rachel. On a 2 bonnes réponses. Mais là, Jardine, on va aller voir qui était le plus rapide. Wouh! Samuela! Bravo, Samuela! Toujours en ligne de tête, mais regarde, Jardine, c'est très, très proche, hein? C'est la dernière question et Tout peut changer. Alors, vous êtes prêts? On y va. Joseph a été vendu à des Grecs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Joseph a été vendu à des Grecs. C'est faux. Il a été vendu aux Ismaélites. Alors, Jardine, on va aller voir qui est notre grand gagnant ou notre grande gagnante. 3e position, Jardine. Et en 2e position, nous avons Samuela. Et notre grand gagnant, c'est bravo! C'était très serré. Regarde, c'était vraiment serré. On peut ouvrir les micros. Bravo, les amis! Bravo, Samuela aussi. On t'entend pas, Samuela, tu peux ouvrir ton micro. Merci d'avoir joué. Vous avez aimé? Oui. C'est pas évident, les questions étaient pas mal tricky, hein? Oui. Mais vous avez bien fait ça. On est vraiment contents, Jardine et moi, de pouvoir avoir eu ce privilège de jouer avec vous aujourd'hui. Alors là-dessus, les amis, on vous dit au revoir, on vous embrasse et on se revoit bientôt. Bye! Bye. Je t'ai vu répondre aux questions dans ta maison. Tu t'es rendu en Espero Quiz et au jeu virtuel. Maintenant, je suis contente que tu t'amuses bien avec nous. Alors, si tu as entre 6 et 12 ans et que tu habites au Canada et que toi aussi tu aimerais te voir jouer avec nous en ligne et faire partie d'une prochaine émission, il reste encore de la place pour participer. Alors, écris-nous ou demande à tes parents de nous écrire à junior@lechemin.ca. Hey, n'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser. Cette semaine, nous revenons après le chant. Alors, lève-toi debout et commence à danser avec nous. En toi, je peux faire l'impossible. Tout devient possible parce que tu me fortifies. Rien n'est impossible. Tu donnes la vue aux aveugles, la force aux plus faibles, et je vis par la foi. Rien n'est impossible. Peu importe ce que mes yeux voient,
ça a bien été finalement, hein? Tu vois? Dieu avait raison. Il faut toujours lui faire confiance. Eh oui, ça l'a bien fini, car j'ai décidé de faire confiance à Dieu et de l'écouter. Et voilà, que tout finit bien. Oh non, c'est vraiment la fin. Ah oui. Oh, il faut dire au revoir les amis. Bye! On vous aime tous les amis. Passez une excellente semaine bénie et on se verra la semaine prochaine. Gros bisous!